Tellement grave ce qui est en train de se passer que j'arrive même pas à croire que c'est possible. Dis la vérité à ta communauté. Dis-leur la vérité. Ophénia est-elle un gourou? Qui est la personne qui est chargée de conseiller Ophénia sur ses prises de parole et ses projets sur les réseaux sociaux? Faut la virer en fait. Il y a quelques jours, on découvrait une vague de stories de Bégénia. Dans celle-ci, plusieurs témoignent du prétendu harcèlement dont ils seraient victimes. Depuis la première partie de mon enquête sur le bannissement d'Ophénia, beaucoup de zones d'ombre ont été mises en lumière, apportant presque plus de questions que de réponses. Comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, plusieurs collectifs seraient à l'origine du départ d'Ophénia de la plateforme. Et j'avais très exactement commencé à vous expliquer pourquoi, avant de m'arrêter devant la source du problème, les Bégénias sont en danger. Voici la seule enquête dans laquelle je ne me permettrai pas de me maquiller tant le sujet est grave. Car que vos designers se maquillent ou non, la seule chose qu'on ne pourra jamais camoufler ici, c'est la vérité. Afin de comprendre comment fonctionne Ophénia avec sa communauté, analysons un sujet qui n'a pas été assez approfondi, la sortie de son single en début d'année, Erreur 404. Une chanson qui parle de conjugale et qui aurait pu être porteur d'un beau message. Faut-il encore le faire sans manipuler des ados pour générer des vues? Chronologie du vendredi 15 mars au dimanche 17 mars. Le vendredi, Ophénia mettait une photo noire sur tous ses réseaux. Ophénia, la tiktokeuse avec près de 100 millions d'abonnés, a disparu pendant 24 heures. Sans donner la moindre explication, mis à part avec ce commentaire. Je vais rejoindre mon frère, ne vous en faites pas. Sa communauté commence alors à s'inquiéter, source d'un véritable vent de panique chez les Bégénias. Comme vous pouvez le constater avec ces stories de Bégénias postées dans la foulée. Rappelons qu'on parle d'une communauté très jeune et d'autant plus vulnérable qu'elle est principalement victime d'harcèlement scolaire puisque Ophénia a construit tout son marketing sur ce point. Troisième point, c'est là qu'arrive la participation d'influenceurs, amis et complices, qui ne sont pas du tout inquiets puisqu'ils sont déjà au courant du projet d'Ophénia. Osez me dire que si vous ne prépareriez pas un single, vous n'avertiriez pas vos proches. On retrouve ici par exemple l'influenceur Marvin. Ah oui, au fait, pour tous ceux et celles qui ont mis des commentaires assez désobligeants sous ma dernière vidéo, j'ai un message à vous faire parvenir. Et ça continue avec une deuxième vague qui passe carrément à l'angoisse collective. Toujours pas de nouvelles d'Ophénia, c'est normal, elle était sûrement en train d'écouter la dernière édition de son single en studio. Je cite, entre autres, l'ont détruite, c'est la morale de l'histoire. J'espère que vous êtes contents, les haters. Ophénia va très mal à cause de vous, maintenant vous n'avez pas de cœur. Va falloir revoir les cours de biologie parce que jusqu'à preuve du contraire, vivre sans cœur, c'est pas possible. Infiltration d'un trade entre Bégénias. Apparemment, Ophénia a fait une Je ne dirai pas le mot, vous avez compris. Moi, je veux pleurer. J'ai dû prendre des anti-stress. Pire encore, tenez-vous bien, si Ophénia arrive à faire une je ne dirai pas toujours le mot, je la rejoins. La gravité des propos. Mais ce n'est pas tout parce que dans mon enquête, j'ai découvert qu'il y avait en réalité une partie de la communauté d'Ophénia qui était complice de la situation. Et qui savait très bien ce qui était en train de se passer et qui a aidé Ophénia à maintenir la paranoïa collective. C'est super grave. Supprimez toutes les stories où vous dites qu'elle va bien. Ça veut dire qu'il y a carrément des Bégénias qui manipulent d'autres Bégénias dans le plus grand des calmes. On arrive à samedi soir et Ophénia, qui est censée être au plus mal, va leur mettre en place un compteur sur ses réseaux sociaux. On peut alors retrouver des stories du type « J'arrête pas de trembler ». Dimanche, Ophénia sort son single « Erreur 404 » sans un seul mot pour sa communauté. Aucune erreur dans la partie d'échecs, les Bégénias ne sont que des pions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, c'est que vous venez de TikTok. Cependant, disclaimer, ce qui va suivre peut être assez difficile à regarder et à entendre. On commence avec un screenshot de cette vidéo TikTok. Ophénia, je t'aime très fort, j'en ai marre du harcèlement, au revoir, je t'aime très fort. Ne pensez-vous pas que cette jeune fille serait mieux accompagnée par des professionnels de santé plutôt que par une influenceuse qui fait des coups de com' autour de la thématique des violences conjugales? On continue avec cette story. Ophénia, j'ai une mauvaise nouvelle, une Bégénia, c'est... Je ne dirai pas le mot, mais je ne sais pas qui, on pense fort à elle.
Elle ne t'oubliera jamais. Comme je vous le disais dans la première partie de mon enquête, un influenceur, ça influence. Et c'est donc tout naturellement qu'une communauté est le reflet de son influenceur. Le vrai problème, c'est que ce système communautaire invite des ados à partager ça sur les réseaux et que ça peut avoir un effet désastreux sur la santé des autres abonnés. Question, étant donné les manipulations énoncées en début de vidéo, pensez-vous réellement que Ophenia est la personne la plus adaptée? Et voici un florilège d'autres stories absolument affolantes, où cette fois-ci on a carrément des indicateurs de passage à l'acte. Tenez-vous bien, dans la communauté des Bégénias, on a découvert une trend de zébrure sur les bras, si vous voyez ce que je veux dire. On a carrément une story avec une lame. Dans 5 jours, j'ai école et ma phobie scolaire est pas partie. Pareil dans les conversations entre les Bégénias, dans leur fil de conversation. N'allez pas me dire que Ophenia n'est pas au courant, ça va jusque dans les commentaires épinglés dans les lives de Ophenia devant plus de 1000 spectateurs. Est-ce réellement un sujet qu'on aborde en live? Je tiens à préciser que le but de cette vidéo est de faire bouger les choses et non pas de créer une vague d'acharnement contre les Bégénias, mais bien de dévoiler les rouages d'un écosystème hyper dangereux et toxique pour les ados. Je cite ce canal de Bégénias, je me suis zébré les gens, j'ai peur que Ophé m'ait oublié. Mais clairement sur une adolescente sous emprise qui va affirmer avoir commis cet acte parce qu'elle n'a pas l'attention de Ophenia. Parmi les mêmes types, on retrouve cette vidéo d'une Bégénia qui a mis en photo de profil le logo du single Erreur 404 de Ophenia. Je me suis fait mal au poignet, je me suis zébré en mathématiques. Ça circule sans pression sur les réseaux sociaux. Comme dans 99% des cas, Ophenia est encore taguée sur la vidéo ou sur la story. Ce sont plusieurs dizaines de messages de ce type de la communauté de Ophenia ayant ce type de propos très graves, certains allant jusqu'à partager des photos de leurs bras avec des perfusions à l'hôpital après avoir commis un acte qui ont circulé sur la toile. Le monde de l'influence n'est pas un jeu, c'est une réalité et les réseaux ne sont pas faits pour tout le monde. Le virtuel n'existe pas vraiment parce que derrière chaque écran, il y a une vraie personne qui a peut-être parfois besoin d'aide. Protégez-vous, protégez votre santé mentale, protégez vos petits frères, vos petites sœurs, protégez vos enfants. Parce que les nouvelles générations, c'est le monde de demain et qu'on ne veut pas des influenceurs inconscients pour le diriger.